Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture et aujourd'hui il s'agit du livre Une enquête des sœurs Brontë, la mariée disparue de Bella Ellis aux éditions Hauteville. Donc là j'ai l'image ici pour illustrer mais évidemment j'ai le livre à côté de moi, voilà je préfère mettre l'image là pour illustrer comme ça m'évite de le tenir pendant 3 ans mais il est bien là. Je l'ai fini hier soir et retour de lecture entièrement positif, ça faisait longtemps que j'avais absolument rien à redire dans un roman. En fait, le dernier, c'était le Bureau des Affaires Occultes, où j'avais absolument rien de négatif à dire. Pieta, j'avais bien aimé, mais il y avait quand même quelques petits trucs. Celui qui sait, la fin, j'avais tellement pas aimé la fin que finalement, ça m'a fait ne pas aimer le roman. Voilà, il y a toujours des petites choses à redire. Ici, tout va bien. Donc, commençons par le commencement. Je vais vous lire la quatrième de couverture rapidement. Yorkshire, 1845, une jeune femme disparaît, laissant derrière elle 2 enfants en bas âge et une mare de sang. Quand les filles d'un humble pasteur des environs apprennent la nouvelle, elles sont horrifiées. Les sœurs Brontë, si c'est bien comme ça que ça se prononce, décident aussitôt de mener l'enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame. Charlotte, Emily et Anne ne manquent ni d'esprit ni d'énergie. Pourquoi ne pas s'improviser détective ? Mais dans cette société rétrograde où on considère que la place d'une femme est au foyer, où on voit d'un mauvais œil ces dames détectives qui arpentent la lande en quête d'indices. Qu'à cela ne tienne, les sœurs Brontë sont prêtes à braver tous les dangers pour découvrir ce qui est arrivé à la mariée disparue. Eh bien, pour une fois, j'ai rien à redire non plus à la quatrième de couverture que je relis en direct, j'allais dire exprès pour la vidéo, je la relis pas à l'avance. Ceux qui suivent mes retours de lecture le savent, je relis exprès. Ben là, pour une fois, il n'y a rien de mensonger, il n'y a rien d'exagéré, rien du tout. Là, tout est bon, tout est vrai. Alors oui, ça parle déjà de la femme, c'est vraiment un thème j'allais dire hyper récurrent, mais hyper présent. Je pense qu'on peut même parler de féminisme, voilà, pur et dur, puisque les femmes sont très présentes même dans l'enquête finalement. Elles sont quasiment en fait tous les témoins cruciaux, principaux dans cette enquête ne sont que des femmes, quasiment que des femmes, je pense même intégralement, je veux pas dire de bêtises, mais et voilà, donc qui l'aide dans l'enquête, qui enquête, ce sont des femmes, les témoins principaux et qui amènent les indices les plus cruciaux, ce sont des femmes, et les hommes qu'il y a, eh bien ce sont tous d'immondes sacs à merde, intégralement. Les deux seuls hommes qui sont bien, on va dire, sous tout rapport, eh bien c'est leur père déjà qui est pasteur et pour qui les trois sœurs Brontë, en tout cas dans cette histoire, vouent un amour sans borne et un respect pareil, hein, sans borne. Et un employé de leur père, je sais plus, pas un employé, mais un religieux également, je sais plus son nom, qui est extrêmement timide, mais qui traite évidemment les trois sœurs avec grand respect et tout. Je pense même qu'il est un petit peu amoureux de l'une d'entre elles, et voilà, mais en fait, elle le trouve tellement timide et tellement chiant qu'elle le respecte pas tellement, elle le voit pas vraiment d'un bon œil, bizarrement. Donc, à part ces deux hommes-là qui sont vraiment respectables, absolument tous les autres hommes qui interviennent dans ce livre sont des immondes sacs à merde, et en particulier, on va dire, le coupable qui va être mis en avant dans ce roman. Je n'en dirai pas plus, ce serait spoilé. Rassurez-vous, je ne vais pas spoiler du tout, il n'y aura même pas de partie avec spoil, je n'aurai pas besoin de spoiler pour vraiment vous parler de ce livre. Alors oui, les hommes, voilà, c'est très le patriarcat, c'est extrêmement marqué, et même les sœurs n'osent pas faire certaines choses de peur qu'on ne les prenne pas vraiment au sérieux. Elles vont même, bon, je pense que c'est pas un spoil, mais faire genre qu'elles travaillent pour une organisation d'avocats tenue évidemment par deux hommes pour être prises au sérieux. Donc bonjour, nous sommes envoyés par machin et machin avocat, voilà, pour telle mission. Et là, les gens les prennent au sérieux, donc elles sont obligées de faire ça. C'est vraiment un univers où les femmes ne sont rien, où elles sont obligées de s'exiler ou d'avoir une énorme personnalité pour pouvoir faire la moindre chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement marqué, mais cependant, malgré tout ça, cette critique des hommes, et après, on peut pas lui reprocher à Bella Ellis, puisque c'est avec l'époque.
C'est l'époque aussi qui veut ça. Donc finalement, ça reste cohérent, ce n'est pas gratuit. Et moi-même, dans mon roman, je parle parfois, donc largement pas autant, c'est par pointe, c'est par touche, et j'essaie vraiment de rester cohérent et un peu progressiste. En tout cas, j'espère au mieux l'avoir fait, parce que je n'ai pas voulu en faire trop, mais j'essaie aussi de mettre les femmes en avant, les femmes qui ne peuvent pas travailler, qui veulent travailler, etc. Donc, mais là, c'est vraiment le thème principal, c'est le féminisme, le féminisme, le féminisme. On voit aussi les sœurs. Donc Charlotte, Anne et Émilie, les trois sœurs Brontë, donc je pense qu'elles avaient d'autres frères et sœurs qui sont morts. Je ne veux pas dire de bêtises, je me suis absolument pas renseigné. Je sais que Bella Ellis s'est renseignée là-dessus. D'ailleurs, elle le dit dans un petit avant le prologue, dans un mot où elle en parle. Donc apparemment, elle s'est renseignée vraiment. Donc tout ce qu'elle lit sur les sœurs à propos de cette famille Brontë est vrai et véridique. Donc elle s'est bien renseignée avant. Donc là-dessus, je pense qu'on peut lui faire confiance. Point de vue cohérence, en tout cas, moi je lui fais confiance parce que j'ai pas d'autre choix, je connais pas cette famille, mais eh bien ça m'a donné envie de lire les écrits des sœurs Brontë, notamment le livre d'Émilie Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Je crois que c'est ça. Et je vais m'intéresser, en tout cas en 2022, de plus près aux écrits des sœurs Brontë. Oui, parce que pour ceux ou celles qui ne le savent pas, les sœurs Brontë ont réellement existé. Elles sont mortes assez jeunes, je crois. Ce sont des grandes écrivaines. Et que leurs livres sont considérés comme étant des classiques vraiment du genre. Et je trouve que c'est une excellente idée d'en avoir fait des détectrices, comme elles disent, pas des détectives femmes, mais elles ont voulu vraiment féminiser ce mot. Quand on dit détective, forcément on pense à un homme. Elles ont, j'allais dire inventé, mais elles font genre j'ai lu ça dans le journal, en fait des détectives hommes, on dit ça des détectrices. Bah pourquoi pas des détectrices. Moi je valide. Parlons maintenant de l'enquête en elle-même. Comme je vois là dans mes notes, je suis en train de m'en rappeler. L'enquête en elle-même, eh bien finalement il y a très peu d'indices récoltés. En fait, c'est plus des témoignages qu'elles réussissent à récolter. En fait, elles vont chez une personne qui connaissait un peu la victime, réussissent à force de persuasion et un peu de mensonge, à la faire parler, ce qui mène à une autre piste, qui mène à une autre personne, avec un peu de persuasion et un peu de mensonge encore, ils vont réussir à la faire parler, etc. etc. En fait, c'est un enchaînement de témoins, ou en tout cas de personnes qui détiennent des informations intéressantes, qui vont réussir à faire parler. Mais sans le recours au on travaille pour des hommes et un peu de mensonge, nous sommes des femmes respectables, croyez-nous, eh bien elle n'aurait réussi à rien. Et c'est ça justement qui est mis en avant par Bella Ellis et qui est extrêmement triste finalement. Il y a bien des indices voilà, matériels qu'ils ont réussi à récolter, mais je trouve quand même que ce sont des indices qui ont été récoltés un peu, alors soit au pif. Elles vont dans un endroit qui, c'est pas que ça a rien à voir, mais c'est quand même vachement éloigné du lieu du crime. Elles prennent un truc par terre un peu au hasard. Ça c'est un indice, on a trouvé une dent par terre. Ça c'est forcément non. Je trouve que c'est un peu sorti du chapeau. Il y a des conclusions un peu hâtives et qui finalement à la fin se sont révélées exactes. Mais voilà, on sent que c'est son premier polar à Bella Ellis et que les plus grandes de ses réflexions ne se sont pas arrêtées sur l'enquête en elle-même et comment on fait pour enquêter, parce que l'enquête en elle-même, elle est très simple. Comme je l'ai dit, une succession de témoignages et le peu d'indices en fait se retrouver à des endroits assez improbables et retrouver complètement au hasard. Alors au hasard, trouver un indice au hasard, ça peut arriver, mais là, vraiment, franchement, trouver une dent et un morceau d'os calciné à terre au pif au milieu des hautes herbes, dans une forêt immense à côté de la propriété de là où la victime habitait, c'est quand même un peu fort de café. Donc voilà, en dehors de ça, l'enquête était très intéressante. Mais ce qui est bien quand même, c'est que des coupables potentiels, il y en a plein. Plus vous en apprenez, et plus le champ des possibles est large. Et chaque personnage, disons, a sa petite raison, qu'elle soit suffisante ou non, de se débarrasser, de vouloir, de près ou de loin, se débarrasser de la fameuse mariée disparue. Personnellement, je me suis fait mon idée
assez tard dans le roman, je me suis laissé porter très longtemps parce qu'à chaque témoignage, on apprenait des choses tellement énormes, que finalement, on pouvait pas se faire son idée tout de suite. Il fallait vraiment attendre le dernier tiers, pas le quart, mais le dernier tiers, passer la moitié tout du moins, du roman, histoire d'avoir une idée plus globale. Et je me suis approché de la vérité quand même. Je l'avais pas complètement, mais je me suis bien approché de la vérité. Ah, peut-être faire une partie spoil pour vous donner mon avis pour ceux qui l'ont lu. Ouais, à la fin. Allez, je ferai ça tout à l'heure. Le gros avantage aussi, c'est que les personnages, en tout cas des sœurs Brontë, Charlotte, Anne et Emily, sont extrêmement attachantes. Elles ont chacune leurs forces et aussi leurs faiblesses. Elles sont toutes différentes. Emily a ses propres forces, Charlotte a ses propres forces et Anne a ses propres forces qui sont vraiment toutes différentes, ce qui font qu'elles se complètent vraiment très bien. Elles savent s'adapter aux situations et franchement, c'est quand même assez cool, parce qu'elles ont aussi leurs faiblesses, elles ont leur passé tourmenté, elles ont tout ça, toute une histoire qui a été montée. Après, c'est l'avantage de partir sur des personnages qui ont réellement existé, puisque tout ce qu'elle dit sur ces trois sœurs, j'ose espérer que c'est réel. Je ne peux pas en juger parce que je ne les connaissais pas avant, enfin seulement de nom, mais je m'étais pas intéressé à leur vie vraiment. Donc évidemment, mais la difficulté, c'est d'en faire quelque chose de cohérent par rapport à son enquête et par rapport à l'histoire qu'on monte, et je trouve que ici c'est vraiment bien réussi. Chacune des sœurs avec sa personnalité que j'espère réelle et qu'elles s'en approchent au maximum par rapport à leur vie a très bien été intégrée à cette enquête, et franchement c'était très agréable à lire et c'était top. Le prologue maintenant, eh ben, il est vraiment cool, ça annonce la couleur très clairement. Déjà particulièrement la fin du prologue, les dernières lignes, quand la servante ouvre la chambre de sa maîtresse et voit le spectacle, je trouve ça extrêmement frappant, extrêmement prenant, mais aussi de par la plume de l'auteur. Elle a vraiment une plume extrêmement agréable à lire, pas trop compliquée, enfin je veux dire simple ce qu'il faut, mais quand même, je trouve sa plume en fait, sa façon d'écrire extrêmement élégante. Je trouve ça élégant, mais ça se la pète pas. Je trouve ça quand même assez abordable, mais pas trop non plus. C'est pas un langage trop simple, c'est pas trop familier, c'est soutenu, mais ce qu'il faut. C'est vraiment d'une justesse parfaite tout du long. Ce que je déplore quand même, c'est bon, j'ai dit que j'aurais rien à redire et tout, donc non, le roman est très bien du début à la fin. J'en ai pas décroché, je l'ai lu de manière égale, je me suis absolument pas ennuyé. J'aurais bien aimé un petit peu plus de moments de tension. Il y en a eu. Attention, il y en a eu un en particulier où j'ai pas décroché, où j'étais à fond, où je me suis dit merde, elle va se faire choper, c'est la merde et tout, ah là là. Enfin voilà, comme à ce fameux moment du film où tu peux pas décrocher parce que t'as trop peur pour l'acteur principal. Voilà, là c'est pareil. Parce que clairement, je savais pas si ce personnage allait s'en sortir. Mais j'en aurais voulu un peu plus. Un peu plus de ça, de situations dangereuses qui les mettaient dans la merde. Bon, elles ont été dans la merde quasiment pendant tout le roman, mais un peu plus de tension, hein, qu'on ait un peu plus peur des personnages. Juste un peu. Là, ça aurait été le 20 sur 20. Parce que là, c'est le 19 sur 20. Non, c'est vraiment très très cool. C'est un très bon livre. Bravo, Bella Ellis. En tout cas, ce n'est pas son vrai nom. Bella Ellis, elle s'appelle en vrai Rowan Coleman. Elle a pris le pseudo pour ses polars. C'est son premier polar et il y a du potentiel. Clairement, c'est déjà excellent et elle peut faire clairement mieux. Encore mieux. Elle peut faire plus complexe, peut-être avec des indices un peu plus concrets, peut-être avec des situations un petit peu plus dangereuses, que les sœurs Brontë prennent encore plus de risques, qu'elles s'affranchissent de leur père et qu'elles montent une agence de détectrices et qu'elles envoient du pâté en fait. C'est ça maintenant que je veux voir dans le tome 2. Je crois qu'il s'appelle Les Eaux du Diable, le tome 2 si je ne m'abuse, que je vais lire, qui est sorti déjà et que je vais lire, ça va venir en 2022, ça c'est une promesse. C'est un livre que je vais garder parce que je l'ai bien kiffé. Les autres, je vais certainement les revendre sur Vinted, les faire gagner en concours, enfin je sais pas, un truc comme ça. Mais franchement, celle-là, voilà, je vais garder ça pendant en tout cas un bon moment. J'ai bien kiffé. C'était vachement bien. En tout cas,
les bonnes romances bien écrites, ça vous parle. Je pense que vous pouvez vous intéresser à Rowan Coleman, qui est son vrai nom. Elle a écrit quelques romances avant de se mettre à écrire son premier polar. Et intéressez-vous vraiment à cette auteure si vous êtes fan de romance, parce qu'elle écrit vraiment très bien. Si elle écrit ses romances comme elle a écrit ce polar-là, eh bien, ça doit être vraiment excellent. En bref, un excellent roman avec une enquête vraiment menée de très bonne manière, de manière égale, avec une infinité de possibilités, tu peux tout imaginer, c'est vraiment très bien, il y a assez d'indices, il y a assez de témoignages, il y a du risque, c'est intelligent, c'est bien écrit, c'est élégant, ni trop soutenu, ni trop familier, c'est vraiment très bien, je vous le conseille chaudement. Après, ce n'est pas un thriller, donc c'est vraiment une pure enquête, ce n'est pas haletant, c'est rien de tout ça, donc si vous n'aimez pas ce genre de lecture, il y a de grandes chances que vous ennuyiez. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à taguer Rowan Coleman sur cette vidéo si ça vous éclate. Moi je ne le ferai pas parce que ça m'étonnerait qu'elle lise ou qu'elle parle français. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, partager la vidéo, à vous abonner à mon Instagram, à mon Facebook également, tout sera dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.